Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. Voici que débute une nouvelle saison à la découverte des entreprises et de ceux et celles qui les font vivre. Je suis ravi de vous retrouver pour cette belle aventure que nous vivrons ensemble au contact de l'économie de notre île. Voici donc le sommaire de ce soir. Gros plan sur une société qui s'est positionnée comme l'un des leaders sur le marché de l'automobile. Nous verrons pourquoi tout roule pour Speedy. Si l'enseigne a su fidéliser ses salariés, les métiers de la réparation rapide ne sont pas si faciles. Pourtant, le personnel a développé au fil des années polyvalence et compétences. Le bon plan de la semaine nous conduit à Sainte-Luce, où une entreprise familiale s'est spécialisée dans les parfums, un concept au senteur local. Sans oublier nos chiffres et données économiques de l'île. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti. On parle donc ce soir de l'entreprise Speedy, qui n'a pas toujours connu de beaux jours en Martinique. Il y a quelques années, l'enseigne sous une autre gérance a même dû fermer son centre, mais depuis 2005, elle revient en force sur le marché de l'automobile martiniquais. Alors, comment ce groupe parvient-il aujourd'hui à s'imposer dans un secteur pourtant très concurrentiel? Enquête d'Anne-Sophie Bélanger, François Brigitte et Olivier Osier-Lafontaine. Speedy, ou une course permanente contre la montre, c'est le concept qui a fait le succès de cette Rolls de la réparation automobile franchisée. Implantée depuis 2005, l'enseigne enregistre aujourd'hui une progression à 2 chiffres. La recette, un système de travail, le juste à temps, avec une prise en charge immédiate des véhicules. Speedy Acajou, bonjour. Nous travaillons sans rendez-vous. Et chaque jour, c'est près d'une quarantaine de véhicules qui circulent entre les mains de ces mécaniciens. Une réparation rapide, enfin, en théorie. Les paquets, j'ai pas encore regardé, faut que les paquets. Ah, ok. Et puis aussi, je vais te dire. D'accord. Nous sommes multi-prestations, aussi bien entretien rapide, petite mécanique, que pneumatique. Donc, quand on fait du pneumatique, ça va très vite, mais quand on fait de la mécanique, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, et c'est vrai que des fois, on a des réflexions de clients disant « c'est pas si rapide que ça ». Ben non, parce qu'on a beau être rapide, les prestations ont un temps d'intervention. De la mécanique superficielle, mais quand certains se revendiquent spécialistes, l'enseigne a au contraire tout misé sur le généralisme. Qu'est-ce qui te manque là pour cette voiture? La Qatari. Ok. Le multimarquisme, ici, c'est l'ensemble du parc automobile martiniquais qui est représenté. C'est le stock journalier, c'est le stock qui tourne pour les voitures de toutes les marques, coréennes, françaises, tout ce qu'il y a comme type de véhicule. Une souplesse, une rapidité, une réactivité qui ont séduit les particuliers, mais aussi les professionnels. Les flottes automobiles d'entreprise composent aujourd'hui près de 30% de la clientèle de Speedy. Pour s'imposer dans leur entretien, l'enseigne a innové. Ce sont ces équipes qui sont déléguées sur place. Une formule qui a conquis. Ils se déplacent pour faire nos véhicules sur place, donc gain de temps considérable. Plus de 10 ans qu'on travaille avec eux, déjà au niveau des coûts. Là au niveau de chez eux, puisque nous on travaille avec un parc automobile qui est quand même assez important. Donc il nous faut, si vous voulez, trouver des pneus qui sont de bonne qualité et à de bons prix. Attractif, c'est ce qui a permis à Speedy de se faire une place dans l'ombre des empires des concessionnaires. Mais comment ces enseignes parviennent-elles à être si concurrentielles? Les services proposés sont-ils comparables? Une différence reste notable, les pièces. D'origine chez les concessionnaires, elles sont ici de rechange. Les mêmes garanties, mais une facture moins salée. Et selon ces professionnels, pour une qualité comparable. Ce n'est pas le constructeur qui fabrique les pièces. Il a un sous-traitant qui fabrique les pièces selon son cahier des charges, mais ce même fabricant a la possibilité de fabriquer ces pièces avec une même garantie de qualité à sa propre marque à lui. Donc ce n'est plus une pièce d'origine, ça devient une pièce de rechange, mais à qualité comparable.
Des prix moindres dans un contexte où les coûts de la réparation automobile ont explosé. Aujourd'hui, l'entretien de notre véhicule nous coûterait en moyenne près de 715 € par an, près de 35% plus cher qu'il y a 10 ans. Une flambée qui interpelle l'autorité de la concurrence dans sa ligne de mire d'éventuelles rétentions d'informations de la part des concessionnaires, notamment sur les logiciels de réparation. La multiplication de ces certifications, mais aussi les mutations techniques du secteur, c'est ce qui met aujourd'hui à mal le concept de la réparation rapide. Les constructeurs automobiles se préservent un petit peu, donc chaque fois qu'ils sortent un modèle nouveau, il y a quand même des choses qui sont faites de façon à ce qu'on ait accès moins facilement à la mécanique du véhicule, de façon à ce qu'il garde quand même une prééminence, ce qui est de bonne guerre. Et en plus, il y a beaucoup d'électronique embarquée sur le véhicule aujourd'hui. Ce qui veut dire que si on ne s'équipe pas au fur et à mesure de l'évolution de l'automobile, eh bien on est très vite dépassé parce que ça bouge très vite, c'est un métier qui bouge très vite. S'équiper pour s'imposer dans un secteur qui reste très concurrentiel, une nécessité pour que l'enseigne continue son ascension en roue libre. Et pour aller plus loin avec nous en plateau, monsieur André Alivon. Bonsoir, monsieur Alivon. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Alors, vous êtes le directeur des opérations. Alors, Speedy n'a pas toujours été Speedy, je crois. Hein. C'est un garage traditionnel. Alors, expliquez-nous un petit peu. Alors, on va faire un peu d'histoire. Comment s'est faite la transition vers cette franchise Speedy ? Alors, nous n'avons pas toujours été franchisés Speedy. On était déjà une enseigne un peu connue de la place, qui s'appelle Formule H, et qui s'appelle toujours Formule H. Et Speedy ayant disparu du département, nous avons été contactés par la franchise nationale, et des négociations ont eu lieu. Bon, finalement, un accord a été signé, et nous avons repris la franchise en 2005. Alors, puisqu'on parle de la franchise, un mot tout de même bon, sur les avantages. Hein. Alors, puisque vous bénéficiez de la communication, de la notoriété de cette marque, mais il y a quand même quelques contreparties, 5% de redevance sur le chiffre d'affaires par an, 5% sur la communication. Alors, comment gérer ça au quotidien, hein, dans une stratégie globale et l'adapter chez nous au niveau local? Alors, il faut savoir que l'avantage d'une franchise, c'est que vous avez un service clé en main. Mais pour nous, ici, il y a quand même des modifications dans la mesure où nous sommes autonomes. C'est-à-dire que nous sommes franchisés Speedy, mais franchisés, ce qu'on appelle un master franchisé. C'est-à-dire que nous avons la franchise pour le département. Si un franchisé métropolitain dépend entièrement de Speedy, c'est-à-dire que toute sa communication est faite par Speedy, il paye ses royalties pour ça. Nous, c'est nous qui devons faire notre publicité. Donc, avoir une agence de communication sur le site, ici, en Martinique, avec qui nous développons des sujets sur l'année et nous préparons notre plan marketing. Vous êtes un peu indépendant, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on va parler de ce qu'on qualifie, nous, les ambassadeurs de Speedy, puisqu'on l'a vu dans ce reportage. Vous avez des employés qui se déplacent chez quelques-uns de vos clients pour intervenir donc, sur place. Est-ce que c'est une formule qui est amenée à se généraliser? Alors, c'est une formule que nous étudions, qui peut se généraliser. Nous allons dans ce sens. Parce qu'elle a beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages pour le client et beaucoup d'avantages pour nous. Si ces mêmes clients devaient être traités dans nos ateliers, on aurait eu des soucis parce que le particulier aurait été pénalisé dans l'affaire. L'avantage de ce déplacement de personnel qualifié sur site permet justement de servir tout le monde sans pour autant créer de bouchons dans nos propres ateliers. Alors ça c'est surtout pour les entreprises, mais les particuliers qui nous regardent nous diront et nous, alors dans l'Hexagone je sais qu'il y a des fourgonnettes d'unités mobiles, hein, ce sont les camions équipés qui se déplacent un petit peu comme ça sur les routes. Est-ce que cela va arriver chez nous ? Et peut-être à destination des particuliers. C'est-à-dire que j'ai un problème avec mon véhicule, j'appelle et vous venez me réparer mon véhicule. Alors, pour l'instant, même au niveau national, ça n'existe pas. Parce que les ateliers mobiles de la métropole, c'est pour les entreprises d'une part, et pour la partie pare-brise. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Pour le particulier, pour l'instant, nous ne sommes pas vraiment habilités à aller sur le site dépanner un particulier. Pour plusieurs raisons. Souvent, un client vous dit qu'il a un problème, mais lui-même ne sait pas quel problème il a. Il sait que ça vient de telle ou telle pièce, mais il ne sait pas vraiment de quelle pièce ça vient. Donc, quand on arrive sur le site avec son indication, il y a un souci. Et ça se vérifie tous les jours chez nous dans nos ateliers. Quand un client vient nous voir, j'ai un problème de plaquette, mais manque de peau, ce n'est pas les plaquettes, c'est à l'arrière ou vice-versa. Donc, aller sur le site, ça compose quand même un stock de pièces, un matériel
conséquent de façon à ce qu'on puisse vraiment être efficace. Alors, certains parlent de hausse des prix alors que les matières premières n'augmenteraient pas. Est-ce que vous confirmez et comment expliquer ce phénomène si c'est le cas? Alors, il faut savoir qu'on parle de hausse des prix, mais il y a aussi certains articles qui baissent. Il faut le savoir. Il y a des hausses des prix surtout dans le pneumatique. Notamment cette année, on a dû subir 3 ou 4 augmentations de tarifaires pratiquement coup sur coup. Les prix augmentent parce que les matières premières augmentent, quoi qu'on pense. Et il y a aussi des réajustements de tarifs qui se font. Et malheureusement, nous sommes obligés de retranscrire aux clients cette augmentation. Je préciserai toutefois quand même que cette année, nous avons eu un décalage par rapport aux augmentations que nous avons eues. On a tardé à faire passer cette augmentation pour le client. Alors, on l'a vu dans le reportage, une enquête de l'autorité de la concurrence suspecte une rétention d'informations de la part des concessionnaires des logiciels de détection de panne. Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous pensez que nos concessionnaires nous cachent, enfin vous cachent surtout certaines choses en termes d'information? Et comment cela se vit sur le terrain de la concurrence finalement? Alors, je ne pense pas que ce soit quelque chose de volontaire. C'est eux qui sortent les produits nouveaux, donc c'est normal qu'il y ait des choses qui existent que nous ne connaissions pas. Bon, c'est vrai que l'accès à ces informations est assez difficile, d'une façon générale. Mais il faut savoir que ce sont des choses qui vont se généraliser et s'estomper dans le temps. La Commission européenne a statué là-dessus. Tout professionnel de l'activité automobile devra avoir accès aux informations. Donc ça va se libérer. Il faut encore du temps, il y a encore des petites réticences, mais ça va se faire. Alors, on parlait de la concurrence, est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Parce que vous êtes nombreux sur ce marché. C'est un marché très concurrencé. Ceux qui vont tenir sont ceux qui vont déjà se donner les moyens de s'outiller, de suivre les évolutions technologiques parce que ça va très vite, et de faire les choses sérieusement et progressivement. Alors, Speedy, c'est une enseigne qui a su fidéliser ses salariés. La plupart des collaborateurs ont des contrats à durée indéterminée. Mais en contrepartie, ils sont très engagés dans la réussite de l'entreprise. Regardez. Si on n'est pas polyvalent, on n'a rien à faire ici en fait. On est en pleine évolution, on est obligé de s'adapter aux nouveaux véhicules. C'est une question de confiance et puis il y a une question d'expérience derrière aussi, parce que bon, il faut dire aussi depuis, ça fait un moment que je suis dans les pneus. Des tâches standardisées, un système de travail fondé sur le modèle des fast-foods. Pourtant, ici les 15 ouvriers sont loin d'être des pièces interchangeables. Si les ordinateurs n'ont pas remplacé la clé à molette, la casquette du mécanicien exige aujourd'hui des compétences supplémentaires. Oui, parce que les voitures sont de plus en plus pointilleuses. Il y a beaucoup plus de capteurs électroniques, plus de sécurité. C'est à nous de nous mettre, de se mettre aux normes, d'évoluer avec le métier. Et pour former ses salariés, Speedy investit chaque année. Des formations agréées par l'État sont organisées au programme de la technique, bien sûr, mais aussi une autre mécanique, celle du contact humain, dont ces ouvriers n'avaient pas forcément le mode d'emploi. Mais dans la nouvelle organisation de ces centres, ce sont eux qui prennent en charge le client. Forcément, c'est une contrainte supplémentaire. Donc il faut savoir gérer le temps de travail, le temps qu'on accorde aux clients, tout en sachant qu'il nous faut quand même débiter un certain de véhicules. J'imagine que c'est une richesse aussi. Oui, c'est une richesse parce que ça vous apprend à vous-même à vous ouvrir. L'ouverture, c'est aussi ce que permettent les ambassadeurs de Speedy, ces salariés délégués auprès des entreprises. Chaque matin, c'est ici que Jocelyn vient travailler, un travail en toute autonomie, loin de la frénésie du centre. Ici, pas de supervision, mais une pression, celle d'être en charge du parc automobile du plus gros client de Speedy. Une responsabilité qui pèse autant qu'elle valorise. Il y a eu du travail de fait parce qu'on a commencé quand même à 2 et aujourd'hui je pense que, je ne sais pas, au niveau du personnel, sur les 60, nous sommes à peu près une vingtaine je crois. Je crois qu'il y a une vingtaine, je n'ai pas le nombre exact d'employés, mais c'est vrai que ça fait vraiment chaud au cœur de voir quand même que ça a pris de l'extension et que c'est devenu vraiment l'une des meilleures boîtes de pneumatiques en Martinique. Une casquette portée avec fierté qui témoigne peut-être de la plus belle des réussites de Speedy, celle d'avoir su intégrer son équipe à ses objectifs. Alors,
Alors, à ce sujet, puisque M. André Alivon est toujours avec nous, comment parvenir à une bonne intégration dans une équipe qui fait partie d'un groupe national, finalement? Alors, nous faisons partie d'un groupe national et c'est aussi une fierté. Parce que ce n'est pas le fait d'avoir l'enseigne qui va nous donner notre pérennité. C'est notre travail à nous qui va faire que nous irons de l'avant ou pas. Et je crois que notre équipe l'a bien compris. Il y a une certaine osmose chez nous. Et les gars sont très demandeurs de nouveautés, d'apprendre, de s'enrichir. Et ça, c'est très motivant pour nous parce que nous sommes obligés de suivre derrière. Sinon, on casse l'élan positif qui existe. Et c'est pas facile à travailler tous les jours. Mais cette volonté est là et il y a une volonté de bien faire, qui n'est pas parfaite, mais qui est là. On l'a bien senti en tout cas. Alors, vous avez dit les gars, mais il y a quand même des femmes chez vous. Alors, il y a les femmes qui travaillent chez Speedy, mais vous avez aussi des clientes. Je crois que ça représente 40% à peu près de votre clientèle. Quelle démarche menez-vous auprès de cette clientèle qui est très exigeante, je sais? Alors, tout à fait. Et je vous dirais une chose. Avoir des femmes comme clientes, c'est très enrichissant pour nous parce qu'elles ont beaucoup de rigueur. Les femmes sont habituées à gérer leur budget, à gérer leur vie. Ce sont les hommes qui sont contents. Vous allez vous faire des amis. C'est pas grave, mais il faut dire les choses comme elles sont. Et grâce à ça, ça nous donne aussi une rigueur. Alors, ce n'est pas facile à vivre tous les jours parce qu'il y a des fois où ça se passe mal. Mais ça nous permet de nous remettre en question nous-mêmes et d'avoir une approche avec la gente féminine qui est un peu une prévenance. Savoir quel est leurs besoins, leurs désirs, et essayer au maximum de satisfaire leurs besoins. Alors, une question tout de même sur la tarification qui est particulière chez vous, puisque vous travaillez sur la base d'un forfait et non d'un taux horaire. Alors, en clair, si la réparation est rapide, vous êtes bénéficiaire. Par contre, si je viens et que les travaux sont plus longs, la charge est pour vous. Avec l'évolution technologique, est-ce que les réparations qui sont de plus en plus longues, alors jusqu'à quel point ce mode de fonctionnement est-il rentable pour vous ? De toute façon, nous faisons des études pour voir comment les choses évoluent et comment on se situe. Il est clair que notre devise, c'est la réparation rapide. Donc, il faut qu'on aille vite, pas n'importe comment. Il faut que les choses soient faites dans les règles de l'art. Mais vite ne veut pas dire se précipiter. Donc, nous avons des temps estimatifs d'intervention par tranche de travaux. Et tant qu'on est dans ces tranches estimatives, ça reste correct pour nous. Oui, c'est ça, parce que vous dites vite, mais est-ce que rapidité rime avec qualité? Alors, c'est pas toujours facile à expliquer à tous les clients, surtout s'il y a plus d'1 heure et demie que leur voiture est sur un pont, selon les tranches de travaux. Et c'est ça qui est difficile, de préparer le client à l'attente qui va venir. En général, on donne un temps estimatif. En fonction de l'intervention qu'il y a à faire, on sait à peu près que ça dure autant de temps. Mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise, un démontage qui prend plus de temps. Si c'est plus long, le tarif est dégressif, c'est ça? Normalement, c'est pas dégressif, mais le client automatiquement vous dit, vu le temps que j'ai perdu, qu'est-ce que vous faites pour moi? D'accord. Bon, alors, cette année encore, nous retrouvons chaque semaine dans Libreco le chiffre de la semaine. Et justement, cette semaine, 7870, c'est le nombre de véhicules neufs immatriculés depuis le début de l'année. Anne-Sophie Bélanger nous en dit plus. Un chiffre qui nous place au-dessus de la moyenne nationale. La vente de véhicules particuliers enregistre en août une baisse de 0,2% dans l'Hexagone. En Martinique, elle est en augmentation de 0,80%. Mais le marché reste morose après la fin de la prime à la casse, avec encore une fois des nuances entre la métropole et notre département. Là-bas, la petite bulle créée par la prime à la casse n'a pas éclaté, juste après sa disparition le 31 décembre dernier. Les concessionnaires avaient en effet anticipé et prolongé les remises promotionnelles. Chez nous, en revanche, pas d'effet d'aubaine, la faute aux consommateurs, moins enclins à commander leurs véhicules en avance. Mais les résultats sont plus lissés sur l'année. Bref, 2011, un nouveau souffle pour l'automobile en Martinique. Il faut l'espérer. Les dernières années ont éprouvé le marché. Alors, Monsieur Alivon, est-ce que cela vous inspire une réaction? Et puis, j'ai envie de vous demander si c'est un marché qui est juteux, celui dans lequel vous évoluez, quand on sait qu'en moyenne, ici, on compte 3 véhicules par foyer. Alors, juteux, le mot était peut-être un peu fort. Il faut savoir que s'il y a beaucoup de véhicules qui roulent, il y a aussi beaucoup de concurrence dans le domaine. D'une part par les constructeurs et ensuite par les prestataires de services. Donc c'est un marché qui est très concurrencé et il est difficile d'y faire sa place. Et chez nous, nous essayons de miser sur la qualité,
C'est pour ça que nous misons sur les femmes par rapport à leur fidélité et aussi sur des enseignes fortes comme Pirelli qui sont au devant de la scène sportive automobile, mécanique et de façon justement à asseoir une image. Et derrière, il faut qu'on construise pour que cette image corresponde. Et le marché automobile est difficile. La progression est quand même étonnante chez nous, alors que dans l'Hexagone, c'est totalement l'inverse. Pour nous, c'est moins bon parce que plus on vend de véhicules neufs, moins on répare de voitures. Mais il faut que chacun y trouve son compte. Alors, tout à fait autre chose, je vous invite à suivre avec nous la rubrique qui va suivre, puisque cette saison encore, le bon plan de la semaine est de retour. Si l'on surnomme la Martinique île aux fleurs, c'est aussi celle des senteurs. Un parfumeur à Sainte-Luce l'a bien compris et compose depuis plusieurs années des produits inspirés des arômes de l'île. Anne-Sophie Bélanger, François Brigitte et Olivier Osier-Lafontaine. L'arôme de la vanille, le parfum de l'hibiscus ou encore le souffle des alizés, des senteurs propres à la Caraïbe qui ont fait l'exceptionnalité de cette petite parfumerie de Sainte-Luce. Des notes florales, épicées, qui visiblement font tourner quelques têtes. Ça sent bon. Si la matière première reste une molécule de synthèse, la production est, elle, bel et bien locale. De la composition dans l'arrière-salle de cette petite maisonnette, au conditionnement au flacon, tout est réalisé ici, nourri de l'atmosphère de la Caraïbe. Nos formulations sont adaptées au climat antillais, tropical. Et on s'est rendu compte que souvent les gens nous disaient, quand on a des parfums traditionnels, ils ne se fixent pas, ils ont tendance à virer. Nous, on a la chance d'avoir des parfums qui restent et qui ne virent pas. On n'a que des échos très positifs où les gens nous disent « ça sent très bon, je me suis douché, j'ai passé la journée dans la mer » et l'odeur persiste toujours. Pour en savoir plus, direction le laboratoire de Véronica, le nez de la maison. Dans sa cuisine, comme elle l'appelle, c'est près d'une soixantaine de fragrances qui sont sorties de son imagination. Une gamme qui ne cesse de s'élargir, mais aussi de se diversifier. Des eaux de toilette, des parfums, des huiles. Mais aujourd'hui, c'est un savon à la vanille qui est en préparation. C'est en fait comme de la cuisine, hein, comme si on faisait des confitures. On adhère à un organisme certificateur, on ne fait pas n'importe quoi. Tous nos produits donc, ont une traçabilité, sont donc certifiés, validés par notre partenaire. Toutes nos recettes sont déposées, donc nous appartiennent et sont des secrets de fabrication, bien entendu. Des fragrances qui dépassent souvent le sambon. En effet, un parfum, c'est aussi l'essence d'une identité. Et c'est tout naturellement que la maison s'est lancée dans les parfums personnalisés. Super bon. Par exemple, un de nos premiers clients, qui est encore fidèle après 10 ans, avec sa formule qui est réservée pour lui. En fait, on a eu un entretien avec cette personne pendant à peu près 1 heure pour cerner ses envies, ses besoins, sa personnalité. Et on lui a proposé, à l'issue de cet entretien, 15 jours après, 3 propositions de parfums dans lesquelles il a choisi celle qui lui convenait le plus et qu'il aimait beaucoup. Et cette formule a été chez nous classée pour lui et ne sera absolument pas revendue pour une autre personne. Une clientèle d'habitués, de touristes, mais davantage que d'être un nez, la maison a eu aussi le flair d'offrir sa gamme de produits à un marché plus large. Ici, une dernière touche pour apporter les dernières retouches. Là, je voudrais ton avis sur le cuir ou le neuf. D'un nouveau produit pour investir un marché, celui de l'automobile. Alors là, tu peux peut-être un peu plus l'accentuer. On s'est rendu compte que tout le monde aime bien sa voiture. On a toujours la même problématique de l'hydrométrie qui fait que ça sent toujours l'humidité. Donc on a travaillé depuis 1 an sur des fragrances spécifiques pour l'automobile, en travaillant sur l'habitacle. Bref, si la maison Parfum des Îles est si réticente à délivrer ses secrets, c'est peut-être qu'elle a bien trouvé l'élixir de la prospérité. C'est très beau et ça sent bon. Allez, on reprend les bonnes habitudes. Comme chaque semaine, place à l'agenda de Contact Entreprise. Toute l'actualité économique à retenir, c'est tout de suite.
Contact Entreprise poursuit ses actions sur ce dernier trimestre 2011. Le livre de Contact Entreprise sur la Martinique et ses entreprises, déjà diffusé à plus de 1000 exemplaires en 2010, a été mis à jour et sera très prochainement disponible sur Internet et par la suite en librairie. Les membres du bureau de Contact Entreprise ont prévu de rencontrer les élus et les politiques pour conforter et améliorer les relations entre le monde de l'entreprise et les acteurs du monde politique. Et puis ce dernier trimestre sera également marqué par la naissance de 2 associations créées par Contact Entreprise pour promouvoir l'entrepreneuriat, Réseau Entreprendre Martinique et Audace Martinique. Enfin, le site de Contact Entreprise est actualisé tous les jours. N'hésitez pas à vous y rendre pour connaître toutes les actions www.contact-entreprise.com. Voilà, nous sommes de retour pour la conclusion de cette émission. Monsieur André Alivon, directeur des opérations à Speedy, est resté avec nous. Alors, parmi vos projets, je sais qu'il y a le renouvellement du parc de machines. Qu'est-ce que cela représente comme investissement ? Alors, c'est des investissements qui sont assez lourds et importants, parce que sans ce renouvellement de machines, on ne peut rien faire de bon. Donc, c'est quand même des sommes qui varient entre, selon ce qu'on fait, entre 15 et 30 000 euros. Et peut-être même plus, tout dépend, parce que là on parle de renouvellement, on ne parle pas d'investissement. Mais ce sont des renouvellements qui sont indispensables pour assurer la qualité de la prestation et la qualité de formation de nos équipes et aussi la satisfaction du client. Alors, à côté de ça, quelles sont les grandes perspectives de développement pour votre société ? Alors justement, c'est pour ça que c'est important de savoir comment on renouvelle le matériel, parce que dans le renouvellement du matériel, il y a des activités nouvelles qui apparaissent. Pour information, je rappelle que Speedy a commencé par l'échappement. Si on était resté à l'échappement, on aurait fermé aujourd'hui. Donc, nous avons des prestations qui sont à venir, comme la climatisation auto. La métropole fait déjà la révision haute protection de Speedy, qui est la révision équivalente constructeur. Nous, on va y arriver, mais petit à petit. On y va par étapes. Chaque pas qu'on fait, on veut qu'il soit acquis, maîtrisé. Donc on y va au fur et à mesure, lentement mais sûrement. Lentement mais sûrement. Merci Monsieur André Alivon. Merci d'être venu nous parler donc de cette enseigne. En tout cas, vous saluerez toute l'équipe qu'on a vue dans nos reportages. Et puis en tout cas, à vous, chers amis téléspectateurs, merci d'être restés avec nous jusque-là. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, pour un nouveau rendez-vous de Libre Éco. Ce sera mercredi à 20h15 sur ATV. Bonne soirée, à bientôt. Contact Entreprise vous a présenté Libre Éco.